tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo test du LeEco ou LeTV le 2 Max. Donc c'est le modèle 829 si je me plante pas. Oui c'est ça, parce qu'il y en a plusieurs. Donc c'est celui en fait qui a 4 Go de RAM et 64 Go de RAM. Voilà. Si le test donc bien sûr vous intéresse, restez avec moi, je vous retrouve juste après pour le test. Avant que j'oublie, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous avez en fait ici le petit bouton ici pour vous abonner. C'est gratuit. Comme ça, vous allez pouvoir suivre mes tests et puis ma passion pour tout ce qui est produit high-tech. Donc, comment il se présente? Donc, la boîte, je vais pas faire le tour parce que j'ai eu déjà l'occasion de faire le déballage. Donc, câble USB, micro USB, non, câble USB type C, un gros chargeur donc, qui fait 2 ampères compatible charge rapide, des écouteurs, j'ai eu un adaptateur avec, donc il y a eu une coque silicone qui a été livrée, donc pas de picot pour sortir les tiroirs SIM, mais bon, j'en avais de rab donc c'est pas trop grave à la rigueur. Voilà, donc packaging plutôt complet, il y a un film de protection déjà qui est posé sur l'écran, c'est déjà une bonne chose, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du téléphone, donc comment il se présente? On est sur donc un modèle unibody, ça veut dire que donc le dos, enfin il n'est pas démontable, la batterie n'est pas démontable. Donc on est sur un écran 2K 5,7 pouces, donc 2560 x 1440 donc d'origine Sharp. Donc on verra tout à l'heure lors du test. C'est plutôt pas mal. Donc il a 4 Go de RAM DDR4, 64 Go de ROM. Donc il a un lecteur d'empreintes digitales. Il a un appareil photo qui ressort, vous voyez, en surépaisseur de 21 millions de pixels. Un flash LED simple. Enfin voilà, un gros flash LED. Ah, l'autofocus, qu'est-ce qu'il me fait? Voilà, stabilise-toi, Coco. Ouais, c'est un peu chiant. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc, sur la face avant, caméra de 8 millions de pixels. Donc, les capteurs. Il y a bien une lettre de notification qui est ici au niveau de la charge. Je vais vous faire voir ça. Une petite lettre de notification. Voilà, qui est là, vous la voyez. Ici. Voilà. Donc il est donc sur la partie haute, donc on a l'infrarouge. Ici sur le côté gauche, donc ici contour métallique super chouette, super beau, rien à dire. Donc le tiroir SIM, donc il accepte 2 nano SIM ici. Donc pas d'extension de la micro SD. Sur le côté bas, donc on a la grille haut-parleur ici, l'USB type C. Là c'est de la déco. Donc des passages pour rendre ici en plastique. Donc là sur le côté droit, bouton power on off, volume plus moins. Et sur l'arrière, donc le logo gravé à l'intérieur de la coque métallique. Donc tout est en métal, bien sûr. Donc le lecteur d'empreinte digitale, l'appareil photo. Ouais, c'est le micro d'ambiance, hein. Et puis là, c'est le micro principal qui est, à mon avis, de ce côté-là. Voilà, donc qu'est-ce que je peux dire d'autre? Donc il est 4G, donc heureusement. B1, donc B2, alors il y a beaucoup de fréquences. Alors 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 2600, 900, il y a la 700 aussi, les gens qui sont chez Free, et la 1700. Par contre, ben, il n'y a pas la 800. Il y a tout ça, sauf la 800. Donc il est full 3G, full 2G. Il a une batterie donc intégrée de 3100 mAh, compatible donc charge rapide 3. Donc l'appareil photo arrière de 21 millions de pixels, c'est un Sony IMX 230.
Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Voilà, la caméra avant, donc avec une grande ouverture de 8 millions de pixels. Donc il est Wi-Fi ABGN-AC 2,5 GHz dual band. Donc il est Wi-Fi, voilà, Bluetooth 4.2. Il est multilangue soi-disant. Il est fait donc télécommande, soi-disant livré avec une ROM internationale. Mais si vous avez vu le déballage, c'est pas du tout ça. Enfin bref, donc voilà pour l'essentiel. Au niveau des dimensions, donc le téléphone, il fait 156 ici de longueur, 77 de largeur ici, et il fait quasiment allez, 8 mm, on va dire 7,99 mm d'épaisseur, donc c'est vrai qu'il n'est pas épais. Donc ça commence à m'énerver cette histoire d'autofocus. Voilà, stabilise-toi mon coco, parce que là, ça va pas le faire, hein. Donc voilà. Pour un poids de 185 grammes. Donc effectivement, il est un peu lourd, étant donné en fait le fait que tout soit en métal, bien sûr. Donc là, on va déverrouiller avec le lecteur d'empreinte digitale. Donc voilà, vous voyez déjà. Eh ben, des fois ça marche pas. Des fois ça marche très bien. Vous voyez, c'est assez rapide. Voilà. Voilà. Des fois il y a des loupés. Alors, il faut savoir il est compatible avec l'application Screen Off qui bloquait avant donc les lecteurs d'empreintes. Et ben là, ça fonctionne. Voilà. Et des fois, il y a des loupés. Donc, je comprends pas trop pourquoi ni comment. Mais bref, des fois, il y a des loupés. Donc, voilà. Voilà, je comprends pas. Donc des fois il y a des loupés. Il n'est pas aussi rapide que des Xiaomi, mais vous voyez, voilà. Donc là ça fonctionne très bien. Donc bilan, oui on va dire il est fonctionnel, mais ça reste quand même un peu mitigé tout ça. J'ai pas dit, mais il est USB Type C, hein. Donc il est USB Type C, donc il est OTG. Forcément il est OTG. Donc les boutons sont rétroéclairés comme vous le voyez. Donc là, hop. Donc, on va faire un peu le tour du propriétaire, voir un peu les menus et ce qui se cache dans cette ROM de chez le TV. Donc, la ROM, donc tout est sur la première page, donc il n'y a pas de sous-menu, tout y est. Voilà. Donc, vous pouvez défiler autant que vous voulez. Donc là, voilà, un appuyant, vous allez atterrir. Ah, bah c'est un écran, enfin, c'est une capture d'écran. Je savais même pas. Bon. Et là, appuyant, ça éteint le téléphone. Donc on va redémarrer ça. Vous voyez, je découvre en même temps que vous, parce que j'ai pas eu le temps de tout découvrir. Donc là, au niveau, quand vous appuyez, en fait, tout se passe sur le dernier ici. Vous voyez, le dernier bouton ici. Quand vous appuyez ici, en fait. Donc là, je vais supprimer tout ça. Tout y est. Tous les raccourcis sont là, en fait, hein. Vous voyez ici Wi-Fi données, donc on va activer le Wi-Fi. Rotation automatique, mode avion, vous voyez, sourdine, mode de protection des yeux, ne pas déranger, GPS, assistant d'utilisation, Bluetooth, point d'accès, luminosité automatique. Vous voyez, tout y est. Donc là, vous pouvez trier, rajouter, en éliminer, enfin, tout ce que vous voulez. Donc ça, c'est vu. On revient là sur la partie haute. Vous voyez, vous avez télécommande, appareil photo, calculatrice. Vous avez lampe torche, par exemple, ici, qui fonctionne bien. Réveil, voilà. Donc, capture d'écran, l'agenda, voilà, la boussole. Vous avez tout un tas. Le QR code. Et puis, vous pouvez le personnaliser ici au niveau du bouton. Donc, tout y est sur la première page. Appuyant ici, par exemple, vous allez accéder au widget thème fond d'écran, trier les icônes. Vous voyez, comme ça. Donc, manuel ou auto.
Et puis vous avez les réglages ici, les paramètres. Pour info, donc j'ai flashé le téléphone, donc j'ai mis un recovery, donc TWRP, bien sûr, et j'ai mis la ROM en français de Kyoko 92. Kyoko 92, qui a des très très bonnes ROM, parce que la ROM que j'ai reçue avec était juste pourrie. Elle était mais pourrie de chez pourrie. Il disait que c'était édition internationale, mais les trois quarts des menus étaient en anglais, donc ça m'énervait au bout d'un moment. Et puis j'avais des locaux partout, il fallait, enfin des Chinois avaient partout. Donc là, c'est une ROM qui est traduite parfaitement, donc dans toutes les langues. On va le découvrir ensemble, mais c'est vraiment parfait. Donc vous voyez au niveau des réglages ici, donc mode avion, Wi-Fi, Bluetooth, double SIM, point d'accès, plus. Donc plus, vous voyez, là il y a une partie Kyoko 92 avec ses réglages pour la ROM. Ce qui est bien avec cette ROM, c'est qu'il y a les mises à jour OTA. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc l'écran d'accueil, vous avez météo, le Dolby, donc Atmos, donc il y a le Dolby Surround sur le téléphone. C'est vrai qu'il a un bon son. Utilisateur, affichage. Donc je suis, on va peut-être baisser un peu comme ça, parce que voilà. Non, c'est un peu trop. Voilà, comme ça. Donc, je suis en luminosité adaptative, ils appellent ça automatique. Donc, on n'a pas le Miravision, mais on a l'équivalent. Vous voyez, le écho, éclatant, naturel, doux. Vous voyez, ici, on peut changer les différentes modes de couleurs. Donc, c'est plutôt pas mal. Ajuster la vue. Voilà, il y a vous voyez, il y a de réglages là-dessus. Taille de la police, afficher, appuyer deux fois sur le bouton pour activer l'appareil photo, veille, faire pivoter. Ouais. Juste une chose, le fichage. C'est là. Voyant de notification, donc normalement le voyant s'allume en fait pour les messages, les emails et autres. On va mettre autres. Par contre, quand je reçois les choses, vous voyez ici par exemple j'ai des emails, des choses comme ça, et ben ça s'allume pas. Le seul problème dans cette ROM, c'est seulement ça. Ah si, ça s'allume. Autant pour moi. Non, 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 autant pour moi. Je dis des conneries parce que ouais, voilà, ça s'allume. Non, non, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire, ça s'allume, c'est moi qui a merdé. Donc ça s'allume, oubliez ce que j'ai dit. Donc affichage personnalisé ici, donc c'est les thèmes, vous avez des thèmes locaux, et puis vous pouvez aussi avoir des thèmes en ligne pour personnaliser un peu, comme tous les smartphones chinois on va dire, votre thème. Hop. Donc son et vibration, donc ici au niveau de la sonnerie, appel. Alors, vous voyez le son est super quoi, hein. C'est à gauche. Mais c'est vraiment un bon son quoi. Voilà. Donc là c'est la sonnerie du téléphone, enfin bref. Donc Dolby, le Dolby est activé. Son et vibration, gestion des notifications, ça c'est Android Marshmallow, sonde de contrôle. Voilà, accès à partir de... Voilà, donc ça c'est par rapport au raccourci. Ne pas déranger. Application double, donc là vous permet d'utiliser simultanément deux comptes différents, que ce soit Facebook ou des choses comme ça, mais bon, moi j'en ai pas besoin. Le cloud, ça c'est le cloud, le Echo, donc moi j'ai pas besoin non plus, j'ai pas de compte. J'ai pas de compte. Gestion des comptes, donc voilà. Alors donc empreinte digitale, on en a parlé, donc là il n'y a pas de souci. Mémoire, donc on est bien sur un téléphone qui fait 4 Go de mémoire. 2,3 utilisé, il en reste 1,4. Mais le système prend quand même pas mal. L'écosystème, enfin le système d'exploitation de l'Eco prend pas mal de mémoire quand même. Emplacement, autorisation, Google, mise à jour. Donc moi j'ai eu déjà des mises à jour OTA avec cette ROM donc de Kyoko.
Donc ça marche plutôt très bien. C'est surtout que c'est très très bien traduit, il n'y a aucun souci. Mais vraiment, tous les menus sont en français, quoi. Vous voyez, langue français. Donc là, vous avez toutes les langues, quoi. Alors que la ROM originale, vous avez toutes les langues. Vous avez beau mettre la langue que vous voulez, par contre, ça reste toujours en anglais. Donc là, il n'y a pas de souci. Langue, date, paramètres sous tension, gestion des applications. Donc là, on va voir, hop, la RAM. On est bien sur un téléphone donc, qui fait 4 Go de RAM, hein. Donc, vous voyez, système, il utilise 1,5 Go de RAM, le système. C'est juste énorme. C'est énorme. 1,6 Go de RAM pour le système. C'est énorme, c'est juste énorme, quoi. La batterie, voilà. Donc le stockage, on est bien sûr sur un téléphone qui fait 64 Go de ROM, de mémoire interne. Donc moi j'en ai utilisé, enfin, il en reste 45. Faut savoir que j'ai fait un backup. Donc ça veut dire j'ai sauvegardé quand même la RAM, enfin la ROM initiale, au cas où un jour, voilà, j'en aurais besoin. Je l'ai déjà sauvegardé, donc ça prend un peu, on va dire, de mémoire. Mais il m'en reste 45. Moi j'estime que c'est largement suffisant par rapport à ce que j'en fais. Accessibilité, service d'impression. À propos du téléphone, donc voilà, vous voyez la ROM, donc Kyoko 92. Donc le modèle c'est le X820 mais c'est le 829, mais c'est la même ROM de toute façon pour tous. On est bien sûr sur Android Marshmallow 6.0.1. Voilà. Ouais, j'en ai passé un, deux, non. Donc voilà, version Android 6.0.1. Niveau de correctif, donc et oui la version, donc c'est la 5.9.023S stable. Donc le Snapdragon, c'est un Snapdragon 820 4 cœurs cadencé à 2 Go 15. Excusez-moi pour les travaux, c'est pas de ma faute, mais ils sont en train de faire la route, la voirie à côté, donc c'est un peu le merdier. Donc je m'en excuse, mais c'est pas de ma faute. Donc voilà, construire donc le Echo, ainsi de suite. Voilà au niveau de la ROM. Donc c'est plutôt fluide, donc c'est plutôt bien traduit, il n'y a rien à dire. Donc là ça fonctionne quand même très très bien, là-dessus il n'y a aucun souci. C'est juste ce que j'ai relevé, c'est au niveau du lecteur d'empreintes digitales qui merde des fois. Voilà, vous voyez, voilà. Des fois je suis rendu au troisième essai et des fois ça le fait directement. Voilà, des fois ça le fait, vous voyez, regardez, hop. Et des fois, bah, ça merde. Donc, la télécommande, ça fonctionne très bien sur la mienne. Donc là, il n'y a aucun souci. Voilà pour la partie donc présentation technique. Je vous retrouve pour la deuxième partie benchmark pour voir un peu ce qu'il a dans le ventre, ce Le Max 2 de chez Le Echo. Alors au niveau des benches, donc voilà. Au niveau de Antutu, on commence par Antutu avec un score donc de plus de 100 000, 101 856. Donc on est quand même sur un téléphone qui tient la route, hein. Donc là, il n'y a aucun souci là-dessus. Le touchscreen. Donc là, on va vérifier l'écran. Bel écran. Bon, il y a les contours noirs forcément, hein, bien sûr. Ça gâche un peu, on va dire, le décor, mais ça fonctionne plutôt bien. Le gris, le blanc. J'ai pas de fil de rétroéclairage. Ah, excusez-moi. Bon, j'ai reçu un message en même temps. Ça m'a. On va refaire le vert, le noir, le gris, le blanc. Vous voyez, il n'y a pas de fil de rétroéclairage. Rien. Au niveau des gris, voilà. Bon, très belle couleur. Vous voyez, la nuance du blanc, parfait. Le rouge. Bon, on ne le voit pas trop sur l'écran, mais
L'écran de cas on jette quand même. Hein. La barre des couleurs. Bon là c'est un peu chiant parce qu'avec le reflet, vous n'allez pas pouvoir voir grand chose. Ouais, c'est chiant. Voilà, comme ça c'est mieux. Une multitouche. Donc on est sur un écran. Voilà, 10 touches. Donc c'est parfait. Alors au niveau du téléphone. Voilà. Donc comme vous pouvez le voir, on est bien sûr sur le Echo. Donc le modèle, bon là c'est le X820. Je sais pas ce que c'est la différence, mais bon, à mon avis c'est pareil. C'est juste au niveau des gigas que ça diffère. Bon, il y a du reflet un peu là, c'est chiant. Donc Android 6.0.1 64 bits. On est sur un Qualcomm, donc Snapdragon 820, Adreno 530, résolution 1440 x 2560. Donc la caméra avant de 21 arrière de 21 millions de pixels de chez Sony, MU en 86, donc 4 Go de RAM, 64 Go de RAM, Qualcomm 800, Snapdragon 820, 64 bits, donc 4 coeurs à 2 Go 5. 500, donc la densité de l'écran 560 dpi, ce qui est plutôt pas mal. La caméra avant 8 millions de pixels avec un grand angle, la version d'Android. Voilà, Wi-Fi. Alors, l'accéléromètre, oui. Alors, je vais vous dire ce qu'il n'y a pas parce qu'ils y sont tous quasiment. Température ambiante, fréquence cardiaque, pression, humidité relative, tout le reste y est. Voilà. Donc c'est juste parfait quoi. Tout le reste y est. Donc au niveau des capteurs, c'est assez riche, c'est vraiment complet quoi. Donc là il n'y a rien à dire. C'est vraiment complet. Au niveau de Antutu. Alors CPU Z. Donc on est sur le Snapdragon 820. Donc quad-core cadencé à 2 Go 15. Voilà, je vous laisse voir un peu. Le max de 820. Voilà. L'écran, donc 5,7 pouces, 515 dpi, densité, voilà. Le système, donc 6.0.1 Android. Donc voilà. La ROM, donc c'est Kyoko, comme je vous l'avais expliqué, qui est très très bien. La batterie 3100 mAh, donc ça, il n'y a pas de souci. La température, bon, 43 degrés. Il chauffe pas trop, hein, moi je trouve, ça va. Les sensors, vous voyez, ils y sont tous. Quasiment, mais tous. C'est un truc de dingue, quoi. Ils y sont tous quasiment. Donc là, vous pouvez y aller. Il n'y a aucun souci. Display tester. On va voir directement les images parce que le reste, on l'a vu tout à l'heure. Vous allez pouvoir profiter de cet écran 2K. Voilà, faites abstraction du contour noir, bien sûr. Sinon, vous avez des super belles couleurs. Très bel écran. Très, très, très bel écran. Je vous le dis, j'étais vraiment très, très déçu de la ROM initiale, hein, lors du déballage. Mais heureusement que j'ai trouvé cette ROM de Kyoko parce que ça corrige pas mal de choses quand même. Sinon, ça aurait été la cata. Hein. Ça, vous voyez, donc c'est plutôt parfait. Alors, on continue au niveau des benches. Z-Device. Donc là, j'ai arrêté un peu le test pour que les machines elles soient parties. Donc j'ai attendu jusqu'à la fin. Alors, vous voyez, Z-Device. Ben, radio, il n'y en a pas. Comme par hasard, la radio, eh ben, il n'y a pas de radio. Tout le reste, vous voyez, il y est. Température, non. Humidité, c'est ce que j'avais annoncé tout à l'heure. Par contre, le reste, il y est, quoi. Alors, PC Mark. Bon, j'espère qu'il a sauvegardé le score.
Voilà, donc j'ai un score à 5162. Voilà, je vous laisse regarder un peu. Non. Donc voilà le résultat. Le petit schéma qui va avec. Bon, c'est un peu chiant. Voilà le petit schéma qui va avec. Trois des marques. Voilà. Donc 2048. Voilà, avec le petit schéma qui va avec. Je vous laisse voir. Geekbench. Voilà. Voilà. Historique. Oui. Voilà. Donc single core 1759, multicore 4011. Donc voilà, c'est plutôt pas mal, des scores raisonnables, on va dire, honorables. Voilà, je vous laisse voir un peu. Multicore, single core, et ainsi de suite. Voilà, au niveau des benches, je pense que j'étais assez complet. Je vous retrouve juste après pour la partie multimédia, voir un peu donc la partie vidéo sans jeu, caméra, et puis tout le reste. Et GPS également. Bah, allez, à tout de suite. Donc vous voyez au niveau de la vidéo, vous allez pouvoir profiter donc de cette belle écran 2K. Franchement, la qualité vidéo est top, quoi. Rien à dire. Je sais pas si ça va passer en 1440, mais la qualité vidéo est top. Donc là, vous voyez, rien à dire, quoi, hein. Vous voyez les angles de vue, tout ça, c'est parfait. Par contre, en termes de finition, vous voyez, l'écran n'est pas 2,5D. Ici, donc ça accroche un peu les deux, au niveau des doigts. Donc c'est un peu bizarre. De ce calibre, hein, un téléphone de ce calibre, c'est un petit peu bizarre quand même, quoi. Ouais, c'est ce que je m'en doutais un peu, vous voyez, ça... Alors, j'ai baissé, je vais la mettre en Full HD parce que, voilà, même en Full HD, vous voyez, c'est assez super. Au niveau de la qualité de l'écran, donc il n'y a vraiment rien à dire. Vous avez au niveau du son, vous avez quand même un super son, là il n'y a rien à dire. Oui, ça grésille pas.
voyez, le son est très bon. Voilà. Donc au niveau du son, c'est top. Rien à dire. Au niveau du jeu, donc vous allez pouvoir jouer à pas mal de jeux, hein, quasiment tous les jeux, même les jeux qui ont, on va dire, on va baisser un peu le son quand même. Vous voyez, ça lag pas, c'est fluide, c'est super quoi. Par contre la batterie, ça bouffe, hein. L'écran 2K, ça fera l'un des points négatifs justement, la batterie de 3000. Pour moi c'est un peu juste. Maintenant on en voit des 6000, des 10 000. C'est dommage que pour un si grand écran, ils ont mis que du 3000. Avec Quick Charge 3 bien sûr, mais bon. Ça aurait été mieux une 4 ou 5000 quoi, hein. Voilà. Alors Zombie Tsunami. Attrape-moi! J'aime bien ce jeu. Ouais, pas tout de suite mon coca. Vous voyez cette variation d'écran de couleur, c'est assez bizarre. Donc là j'en ai 4. Là je vais pouvoir renverser cette voiture. Oh non, je vais sauter dessus. Celle-ci alors. Hop. Vous voyez, même avec du relief 3D, il n'y a pas de souci. Voilà, j'ai une petite armée. Voilà, donc au niveau du jeu, il n'y a pas de souci, vous allez pouvoir profiter de tous les jeux quasiment. Alors au niveau du GPS, donc je vous ai fait une vidéo donc en live, donc par rapport au GPS. C'est un bon GPS. Par contre, pour la première fois, j'ai trouvé qu'il n'était pas très réactif. Pour la première accroche, il avait un peu de mal, hein. Vous voyez, même quand je suis à l'intérieur de la maison, et ben, il a du mal
capté, quoi. Bon, là, voilà. Mais bon, ça fonctionne très bien, hein, il n'y a pas de souci. Une fois qu'il a accroché, il n'y a pas de problème. Par contre, je vous dis, la première fois que je l'ai mis en marche, ben, il avait du mal à accrocher, quoi. Donc, bon, là, il n'y a pas de souci. Ça fonctionne bien. Par contre, la première fois, comme je vous l'ai expliqué, il avait du mal. Donc, le GPS, on va dire que c'est un bon point. Je vous laisse voir. Et puis, je vous retrouve. Ah, téléphone en direct. Je vous retrouve juste après. Je vous retrouve pour le test du GPS, donc du LeEco, le Max 2. Voilà, donc sous la nouvelle ROM donc, que j'ai réinstallée parce que celle que j'ai reçue était vraiment pourrie. Donc je vous laisse voir, ça décroche pas, ça marche bien. Ouais, c'est pas évident de filmer comme ça. Donc je vous laisse voir. À 150 mètres. Mais ça marche très bien, donc il vous emmènera à l'endroit où vous le souhaitez, quoi. Donc là, il n'y a pas de souci. Hein. On voit que ça fonctionne très 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 bien. Donc généralement, les smartphones équipés de processeurs Snapdragon, il n'y a aucun souci. Hein, que ce soit toutes les gammes d'ailleurs, hein, entrée, milieu, haut de gamme. Continuez sur P16 pendant 1,5 km. Voilà, vous voyez, ça décroche pas. Je vous laisse voir un petit peu. Allez, bisous les copains. À plus tard. Au niveau de la caméra. Alors la caméra, au niveau de la photo, il n'y a rien à dire. Donc c'est vraiment une super belle photo, rien à dire. Donc les réglages sont là, vous voyez ici. Voilà. 16 millions de pixels en 16 neuvième ou 21 en 4 tiers. Voilà. La prise est rapide. Tac. À peine vous avez appuyé que ça prend. Voilà. Bon là c'est moche. Mais je vous ai fait des photos à l'extérieur. Donc la vidéo. Là c'est pareil, vous pouvez aller jusqu'en 4K. Ce qui est bizarre, quand vous filmez, je vais vous faire voir. Alors vous voyez, ça saccade. Alors là on voit pas bien, mais ça n'arrête pas de saccader. En fait ça saccade. Par contre, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous dire. Il y a des bugs, ça saccade. Par contre, en fait, quand vous mettez la vidéo sur votre ordi, elle apparaît normalement. Donc c'est assez bizarre, quoi. Vous avez du slow motion ici, vous slidez comme ça, hop, slow motion. Vous avez du panorama aussi ici. Voilà. Donc photo, vous avez pas mal de modes ici. Voilà, des filtres. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre ouais, ça. La caméra de devant. Oui, c'était la souris. Je suis là. Coucou les copains. Donc, forcément, grand angle. Bon, allez, je suis dans le contre-jour. Ça fait un peu flou. Vous allez pouvoir faire des photos, donc, voilà, 4 tiers, 8 millions de pixels. Et de la vidéo en mais rien. Mais ils mettent pas les. Ouais, ils mettent pas la qualité. Donc vous pouvez aussi faire du slow motion devant. Ah non, c'est l'arrière. Non. Ouais, ça a changé. Voilà. Donc ça c'est quoi? Niveau de beauté, ok. Ou sinon, voilà, vous avez des filtres aussi sur l'avant.
Donc pour illustrer mes propos, je vais vous faire donc découvrir un échantillon de photos pris à l'extérieur en conditions réelles, vidéo également. Donc à vous de juger aussi également, participez avec moi, aidez-moi aussi, faites-moi des commentaires sur ce que vous en pensez de ce Leeco, le Max 2. Donc ce que vous en pensez, certes, c'est là qu'il a, heureusement d'ailleurs qu'il a baissé au niveau du prix, parce qu'au départ c'était juste ahurissant au niveau des prix. Donc maintenant on arrive à le retrouver à moins de 200 euros en import. Donc moi je l'ai pris chez Tenneedle. Mais par contre, je vous dis, hein, la ROM qui est dessus, attendez-vous, il faut être un peu bidouilleur, hein, parce que la ROM qui est dessus est pourrie. Pourrie, pourrie, pourrie. Donc la première des choses que vous deviez faire, c'est de flasher le recovery, parce que c'est du chinois au départ. C'est assez facile, hein. Donc vous trouvez les tutos, ou vous me contactez, je vous aiderai, il n'y a aucun souci. Puis vous installez la ROM de Kyoko 92, qui a des mises à jour. Moi j'ai eu déjà des mises à jour OTA, et c'est super, il y a des bugs qui ont été corrigés, et c'est génial quoi. Donc là j'ai tout qui fonctionne. Je vous dis sauf, voilà. Des fois ça fonctionne super bien, des fois ça fonctionne mal. Ça dépend. Voilà. Bon, j'ai anticipé un peu la conclusion, donc on va enchaîner d'ailleurs directement avec la conclusion, les pour et les moins, et la note de ce téléphone. Donc la caméra de 21 millions de pixels, je suis en train de filmer en Full HD. Alors c'est bizarre parce que ça saccade. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. L'image est saccadée, enfin la vidéo est saccadée, donc ça n'arrête pas de bugger. Alors je sais pas si c'est juste sur l'écran ou quand je vais transférer sur l'ordi, ça fera exactement la même chose. Mais pour le moment, ça saccade énormément, c'est assez hallucinant. Là j'ai mis du 4K. C'est exactement la même chose. Là je suis en 4K pareil. Ça saccade. Je comprends pourquoi maintenant le Max 2 pas si cher que ça, mais en fait il a quand même des problèmes à mon avis. Je sais pas si c'est du software ou, mais ça saccade énormément. Bon, bah ça fait exactement la même chose sur la caméra de devant. Donc ça saccade, ça bug en fait. Vous avez une sorte d'arrêt au niveau de la vidéo, donc c'est assez incroyable. Très très déçu. Voilà. Je ne sais pas si ça va rester quand je vais transférer sur le PC, mais pour le moment je suis vraiment déçu. Le Max 2, parce que j'ai eu le Pro 1, franchement qui était super. Qualité, vidéo, photo, construction, c'était vraiment le top.
Et là, je suis vraiment déçu. Si c'est vraiment ça, et que ça saccade, même sur l'ordi, quand je vais transférer sur l'ordi, ça sera vraiment une catastrophe, quoi. Pour moi, c'est vraiment la douche froide pour le Echo. Et je comprends pourquoi le Echo, en fait, eh ben, malheureusement, baisse au niveau de la qualité, quoi. Et puis même au niveau de leur action, et puis leur santé financière, ça commence un peu à aller de mal en mal. D'où peut-être le max là, parce que sur le papier, c'est quand même pas si mal que ça, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, un Snapdragon 820, c'est ce qui se fait encore, ça tient largement la route. On verra sur l'ordi. Je vous le dirai à la conclusion. Alors vous voyez, ça saccade. Alors là on voit pas bien, mais ça n'arrête pas de saccader. En fait ça saccade. Par contre, vous voyez, enfin, je sais pas comment vous dire. Il y a des bugs, ça saccade. Alors, au niveau de la conclusion, ben, forcément, il y a du pour. J'ai pas à m'en cacher, à moins de 200 euros. Vous avez un Snapdragon 820, 4 Go de RAM, 64 Go de ROM, certes, qui n'est pas extensible, mais pour moi, c'est très suffisamment, c'est très suffisant. Sachez qu'il y a une version 6 Go de RAM, 128 Go de ROM. Pour moi, ça me suffit largement 64 Go. Écran 2K, lecteur d'empreinte, appareil photo de 21 millions de pixels à l'avant, à l'arrière, pardon, 8 millions grand angle à l'avant, en condition, on va dire optimale, appareil photo est très bien, rien à dire. Le design, bon, le design, je trouve moi que c'est banal, hein, franchement, faut le dire, ce qu'il en est, hein. Mais voilà, il est banal. Donc la vitre, ça me fait maintenant bizarre qu'il n'y a que des 2,5D. Là, je trouve que ça accroche un peu au niveau, en fait, des ongles, quoi. Malgré qu'il y ait un film de protection. Voilà. Donc ça accroche un peu. Vous avez ça aussi. Vous entendez? Bon, c'est un peu de jeu. Donc on verra sur la durée. Sachez que je vais le garder un bout de temps quand même pour le tester. La batterie de 3000, malheureusement, je trouve qu'elle est un peu juste pour du 2K. Ils ont dû en foutre une de 4000 voire 5000. Qu'est-ce que je peux dire d'autre en négatif Bah la ROM initiale, elle est pourrie quoi. Elle est pourrie, je vous conseille de la changer. La Kyoko 92, elle est superbe. Après, si vous aimez pas l'environnement, le Echo, parce que moi j'aime bien cette ROM, j'ai eu déjà des low Echo, j'ai eu le Cool 1, j'ai eu le Pro 1, le 1 Pro, notamment, donc moi ça me convient, c'est pour ça que j'ai flashé cette ROM, mais sachez qu'il y a d'autres ROM que vous pouvez mettre dessus. Je crois que vous pouvez même mettre MUI, Lineage, donc il y a pas mal de ROM custom que vous pouvez mettre dessus, donc voilà, celui à qui ça ne plaît pas, vous pouvez mettre d'autres ROM dessus, aucun souci. Pour la note, je lui donnerai quand même un 8,5 sur 10, et est-ce que je le conseille? Oui, je vais vous le conseiller par rapport à la qualité, prix et caractéristiques. Voilà, parce que si vous m'aurez dit 300, plus de 300 euros, non, je vous aurais dit non. Là, il est à moins de 200 euros, on arrive à le retrouver à 180 euros. Oui, vous pouvez y aller, il n'y a aucun souci là-dessus, hein. Donc, moi, je vous le recommande. Voilà les copains. Écoutez, j'espère que j'étais objectif. La qualité de la vidéo vous a plu. Donc si ça vous a plu, un pouce bleu pour le travail accompli, un pouce bleu en haut bien sûr, sinon ben, un pouce bleu en bas si le travail vous a pas plu. Abonnez-vous à ma chaîne, vous avez le bouton juste en bas ici, si la vidéo vous a plu, si le contenu vous a plu. Ça me fera énormément plaisir de partager d'autres tests, j'en ai plein qui vont arriver. Sachez que j'en ai plein. Donc ça me ferait énormément plaisir de partager ça avec vous. Moi donc je vous laisse et puis je vous retrouve maintenant très vite pour d'autres tests high-tech sur ma chaîne. Allez, à bientôt les copains. Ciao, ciao.